Ce quatuor normand est une épreuve de contre-la-montre par équipe de 4 coureurs et le temps est pris sur le troisième. Il compte aussi pour le championnat de l'heure UFOLEP en senior et vétéran. D'ailleurs, dans ces deux catégories, en senior, c'est l'équipe Trans Île-de-France avec le maillot du VC Passy qui s'impose en 42 minutes 03 pour 41,24 km/h. Et en vétéran, le vélo club Heure Madricène du président Dufossé s'impose avec Pilon Eric, Legendre, Alban, Dutertre, Steve et Delafosse Christophe. Cette course rassemble donc beaucoup d'équipes chaque année et la formule y est sans doute pour quelque chose car pas moins de 12 catégories sont proposées. Hormis les deux du championnat que vous venez de voir, il y avait aussi la catégorie J. C'était donc une équipe de 4 coureurs de 15-16 ans et c'est le CSM Clamart numéro 1 qui s'impose avec Balme Jean, Fessard Eric, Loire Hugues et Bafaral Lucas. Ils ont réalisé un temps de 39 minutes 48, soit 43,51 km/h. On reste avec le club francilien des Hauts-de-Seine, CSM Clamart, pour la victoire en junior FFC également. Vainqueurs au scratch, c'est-à-dire le meilleur temps parmi toutes les équipes représentées, ils sont jeunes et rapides, les coureurs du souvenir Daniel Laborne, Delval, Capoen, Prodhomme et Chaupier ont réalisé une moyenne de 49,71 km/h et le parcours effectué donc en 34 minutes 53 secondes pour les 28,9 km. Bravo messieurs! Les équipes viennent donc des départements voisins, mais aussi de plus loin. Pour les lauréats par exemple de la catégorie F, donc 4 coureurs FFC départementaux de D1 à D4, il s'agit de l'équipe de Salouel avec Patrick Boulanger, Samuel Bruyer, Dimitri Poré et Vincent Soulet, la machine de l'équipe, disent-ils. 36 minutes 48 en 47 minutes 12 km/h de moyenne. Un déplacement depuis la Somme pour un exercice que vous aimez sans doute. Ouais, bah ça fait un petit moment qu'on fait des chronos là. Voilà, c'est Vincent qui a voulu faire le quatuor normand. Donc bah on est venu, on est à 150 km d'Amiens, mais bon. Quand on aime, on compte pas. Voilà, donc là on attend le temps. Sur le podium pour l'instant. D'accord. Mais concrètement, durant la course, comment ça s'est passé? Les relais se prenaient bien, vous avez une bonne allure dans la côte là notamment? La côte, on l'a montée au train. Vincent a fait le tempo devant et après la deuxième partie, elle était très dure. Pour ma part, c'était un peu pareil. C'était un peu dur. Après la bosse, la récupération était très dure. Parce que Vincent a imposé un tempo assez soutenu. Oui. Et on a eu du mal à reprendre des relais. Progressivement, après avoir récupéré un peu, on arrivait à reprendre des relais de 10 secondes. Mais pour ma part, plus de 10 secondes, c'était insupportable. Il fallait que je me remette à l'abri derrière. Mais bon, vous avez fini à 4 sur un bon temps, ce qui veut dire oui, je un pense ensemble homogène quand même. Oui, vu le vent défavorable qu'on avait sur le retour, je pense qu'on a fait quand même un bon temps. Mais on a dû perdre quand même un petit peu du fait de la récupération qui était longue après la bosse. Alors et pour toi, comment ça s'est passé? Bah pareil, la bosse au tempo, moi j'ai monté plutôt sur la petite, enfin le 42. Eux ils étaient sur la grosse. Donc en fin de bosse, je remontais sur le groupe. Bon, dans l'ensemble assez homogène quoi. Le but c'est de finir à 4. C'est un sport d'équipe, voilà, dans la douleur et puis on verra si on est le podium, si on est sur le podium, c'est déjà bien. Alors tout le monde parle de toi, tu les as fait souffrir il me semble. Pour la bonne cause. Oui. Apparemment oui, je les ai fait souffrir. Mais bon ouais, je voulais pas trop perdre de temps dans les bosses donc j'ai monté assez vite quand même, un bon tempo quoi. Et puis après, arrivé en haut des bosses, il fallait bien relancer, donc c'était pas évident pour eux, c'est sûr. Après, moi, je suis quand même le spécialiste du groupe, donc c'était à moi de remettre la machine en route. Un parcours que tu connais pas peut-être, hein, non? Non, c'est la première fois qu'on le faisait. Donc, alors comment tu le trouves? C'est vrai que c'est un beau parcours assez roulant, mais bon, il y a deux bosses qui font mal quand même. Mais bon, pour la sélection ouais. C'est vrai que c'est des belles routes quand même, ça rend bien quoi en fait. C'est vraiment un beau parcours pour du contre-la-montre. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez peut-être refaire l'année prochaine ou pas? Pour ma part, oui, moi je suis partant. Après, il faut voir avec c'est ton domaine. Collègues. Ouais. Mais bon, c'est vrai que pour finir la fin de saison, c'est bien quoi. S'il y a une place sur le podium, ça va peut-être les encourager à revenir. Je pense, oui.
Voyons voir d'autres images réalisées sur ce quatuor normand, les départs, arrivées, les récompenses et quelques interviews. Voilà, on est au départ avec l'équipe de la Route d'Or en Conflanaise à Conflans-Sainte-Honorine 78, donc les Yvelines, avec le jeune Yann Bachelot, Rudy Garcia en suivant, Nicolas Pelluet et Loïc Bachelot. D'ailleurs, Loïc me disait qu'il comptait réaliser ce parcours en 40 minutes environ. Et bien, c'est bien mieux car c'est 36 minutes 12 secondes à une vitesse de 47,90 km/h. Grâce à cette belle performance, ils obtiennent le 4e temps au scratch, mais le premier temps dans leur catégorie E, catégorie comprenant un ou plusieurs coureurs régionaux, 3e catégorie. On quitte donc la ligne de départ pour être sur la ligne d'arrivée à quelques kilomètres de là pour assister à l'arrivée de l'équipe du pôle cycliste du Val de Brel. Cette équipe est composée de Jérôme Lefebvre, Fabrice Camel, Florent Henke et Jérémy Dubo. Elle obtient la 10e place au scratch, mais la 2e place dans sa catégorie F, 4 coureurs FFC départementaux D1 à D4, derrière le CC Salouel. Au-delà du classement, est-ce que vous êtes satisfait de votre temps? 37 combien vous avez dit? 36,57. 36,57. Ouais. Alors? Bah ouais, de toute façon on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux je pense. Après bon, on a peut-être pêché un peu sur les relais. On aurait dû faire des relais peut-être un peu plus courts sur la fin surtout, pour garder une meilleure vitesse, mais c'est pas grave. D'accord, vous avez l'habitude de vous entraîner ensemble ou pas? Ouais, on court tous ensemble. Et puis bah là, hier on a fait une gentleman en duo. Donc, avec qui? Moi j'étais avec Florent et il y avait Fabrice. L'arrivée de l'équipe 33 avec notamment la formation 30 pour terminer la formation du vélo Laissez Malouaz, l'équipe 39 et on accueille également Laissez Microtros. Voilà, avec l'arrivée de la formation 42, la formation du vélo complet. La ligne d'arrivée avec Ricard, Laloyer, Bramer et Fauvoir qui viennent de la revue du fossé pour le recul avec également Sébastien Dusset. Champion de leur UFOLEP catégorie vétéran, le Vélo Club Heure Madricène avec Pilon, Legendre, Duterre et de la Fosse. Comme quoi, quand il y a un apéritif, les anciens sont toujours là. Christian, ils prennent quel bouquet là-bas, peu importe. On rappelle également qu'il y a un reportage sur l'hexagone-report.com. Dans la catégorie cadet, l'équipe du Neubourg s'installe à la 2e place. Chacun peut applaudir le souvenir Daniel Lavore que l'on retrouve avec Vincent Delvallée, l'ancien vainqueur à Torcy-la-Vallée, Florian Capoel, vainqueur à Mainvilliers et Tiberville, Nicolas Prudhomme, le champion de Normandie, une victoire sur le maillot des jeunes Léopard et Rétro Souvenir, Max Nouvel, vainqueur à Conneray notamment, le Tour du canton de Montmirail, et puis Loïc Chopier. Je vous rappelle donc que le souvenir Daniel Laborne est la meilleure équipe de cet après-midi. Ce sont des jeunes et c'est Delvallée, Capouen, Prudhomme et Chopier en 34 minutes 53 secondes, soit 49,71 km/h. La 2e place pour l'USAPB, USSA Pavie-Barentin avec Damien Wild, Anthony Leduet, Marc et Luc Moulin. Première place dans la catégorie équipe mixte, 2 hommes, 2 femmes pour l'entente CS Barentin et Paul cycliste du Val de Brel 76 avec André Petitpas, Élodie Le Canu, Bénédicte et Stéphane Lépine. Je demanderai d'applaudir notamment Bénédicte et Élodie puisqu'elles se sont distinguées aux 24 heures du Mans Vélo remportant le classement général. On peut les applaudir. Grand coup de chapeau. Dans cette catégorie 4 coureurs UFOLEP hors championnat de l'Eure, c'est le team Sport de l'Amitié 91 qui s'impose avec Fabrice Maître, Patrick Beffaral, Laurent et Olivier Vermus avec un temps de 36 minutes 50, soit 47,08 km/h. Voici donc la première équipe, l'équipe vainqueur de cette catégorie F, 4 coureurs FFC départementaux D1 à D4. Il s'agit des Picards du CC Salouel. Ils ont réalisé un temps de 36 minutes 48, soit sur 47,12 km/h. Il s'agit de Patrick Boulanger, Vincent Soulet, Dimitri Poré et Samuel Bruyé.
Dans cette catégorie des non licenciés, quand je vous parlais d'une palette large de l'organisation du VC Passy en ce qui concerne des catégories, et c'est l'équipe Lady Boys de Flins qui s'impose avec un temps de 39 minutes 51 secondes, soit 43,51 km/h. La deuxième place donc pour IDFO Police de la Fédération Sportive de la Police Nationale avec Outreau de la Place, Dibandi et Hervé. Ce reportage a été réalisé avec le soutien de l'entreprise Caléa Conseil et Formation. Girl is on my hit list.